Bismillahirrahmanirrahim. اليوم je vais faire l'exercice 3 de la série toujours moteur à courant continu. Dans l'exercice 3, nous avons un moteur de traction du métro de Lyon. Les valeurs sont respectées. Ça veut dire que les valeurs qui se trouvent dans cet exercice, ce sont des valeurs réelles. À l'époque, le moteur le plus utilisé dans le domaine de la traction électrique, c'était le moteur à courant continu à excitation série. Comme donné, nous avons la résistance d'excitation qui est égale à 0,03 ohm. La résistance d'induit est égale à 0,082 ohm. Il y a une remarque très importante, c'est que le flux est constant, ou bien il est linéaire dans tout le problème. Ça veut dire que le flux il est proportionnel au courant d'excitation d'une manière linéaire. Donc on n'atteint jamais la saturation. Pour la première question, fonctionnement nominal. Nous avons la tension est égale à 720 volts. L'intensité I est égale à 340 ampères. La vitesse de rotation est égale à 1150 tours par minute. Un couple utile nominal est égal à 1800 Nm. Donc le moteur donc ça c'est la tension. La résistance d'excitation. Donc le circuit d'excitation oscille avec circuit d'induit. Première question, calculer la puissance utile. Puissance utile, puissance absorbée et le rendu. Donc nous avons la puissance utile est égale à la tension la puissance absorbée est égale à la tension fois le courant. Donc 720 fois le courant 340. Donc la puissance absorbée est égale à 244,8 kW.
la puissance utile est égale le couple utile fois la vitesse. Donc, le couple utile est égal à 1800 fois 60. Donc la puissance utile est égale à 216,4 kW. Donc le rendement est égal à la puissance utile sur la puissance absorbée. C'est égal à 88,54%. Question B. Les pertes par effet Joule total ainsi que les autres pertes. Calcul perte Joule total et les pertes collectives. Donc, les pertes Joule total est égal à les pertes Joule circuit excitation plus les pertes Joule circuit induit, qui est égal R excitation I au carré, puisque les mêmes courants qui circulent dans le circuit excitation circulent aussi dans le circuit induit, plus RA I au carré, est égal 12,94 kW. Les pertes collectives, qui est égal les pertes mécaniques plus les pertes fer, est égal la puissance absorbée moins la puissance utile moins les pertes Joule totales. C'est égal 15,08 kW. Question C. La force contre électromotrice E et le couple électromagnétique. Donc la force électromotrice E est égale la tension moins R excitation plus Rn fois I. Donc est égal 720, c'est une valeur nominale, moins 0,03 plus 0,082 fois le courant 340. Est égal 82. D'accord.
le couple électromagnétique est égal à la puissance électromagnétique sur la vitesse. Avec la puissance électromagnétique est égal à E nominal fois I nominal. Donc, la puissance électromagnétique est égale à 682 fois 140. Donc la puissance électromagnétique est égale à 231,88 kW. Donc le couple est égal à 1925,44 Nm. Maintenant, on passe au fonctionnement lors du démarrage. Donc, le moteur est alimenté par un hacheur. Nous avons notre moteur à corps continu qui est alimenté par un dispositif électronique de puissance. C'est un hacheur. Son rôle, c'est faire démarrer le moteur d'une manière progressive. Au démarrage, nous avons un courant qui est égal à 600 ampères. Donc, on doit calculer à cet instant la tension d'alimentation du moteur A. On doit calculer la tension d'alimentation. Quelle est la tension d'alimentation au démarrage? Donc, nous avons l'équation E plus R excitation plus R induit fois le courant. Au démarrage, E est égal à 0. Puisque E est égal à K phi oméga, donc la force contre électromotrice est proportionnelle à la vitesse. Au moment du démarrage, le moteur il est à l'arrêt. Donc la vitesse est égale à 0. Donc la force contre électromotrice est égale à 0. Donc la tension est égale à la somme des deux résistances fois le courant, donc « 67,2 ». Question B. Le couple électromagnétique. Donc le couple électromagnétique
égale K phi I. K phi I. Donc, avec le flux est égal K1 I. Donc le couple est égal K1 I au carré, qui est égal aussi à K1 prime I au carré. Nous avons I est égal au moment du démarrage 600 ampères, mais on ne connaît pas la valeur de la constante K1 prime. On doit d'abord calculer K1 prime. Comment? On utilise les valeurs nominales. Les valeurs nominales. Donc K1 prime est égal le couple électromagnétique divisé par le courant au carré. K est égal TE nominal sur le courant au carré nominal. « 1925,44 divisé sur 340 au carré. Donc la valeur de K1 prime est égale 0,0 166 Newton-mètre au carré. Maintenant, on va calculer la valeur du couple électromagnétique au moment du démarrage. Donc, le couple électromagnétique au moment du démarrage est égal K1 prime I démarrage au carré. C'est égal 0,0 fois 600 au carré. Donc, le couple de démarrage c'est 5994,8 Newton-mètre.